Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas filmée depuis une éternité. Ça me fait trop bizarre de filmer cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. J'avais très envie de me remettre à ce genre de vidéos, ça me manquait et c'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Il s'agit donc d'une vidéo produit terminé. Pas splash, bang, la vie des chéris. Je vais commencer par les gels douche parce que le flacon est gros et c'est ce qu'il y avait sur le dessus. J'ai terminé 2 gels douche Cottage, donc il y a d'abord celui-ci au Monoi qui est mon préféré de la gamme. Donc c'est les Cottage douche huile extra nourrissante pour peau sèche et sensible. Donc j'ai terminé celui-ci au Monoi et j'ai terminé celui-ci à l'huile d'argan. Ça je rachèterai ces formats-là, cette gamme-là parce que c'est ce que je préfère en ce moment. Ça convient très bien à ma peau sensible et j'adore les douches huiles. En plus on les trouve très facilement en supermarché. J'aimerais bien qu'il y ait plus de variétés différentes mais bon sinon j'adore parce que ça dure une éternité. Je suis pas une grande passionnée de gel douche donc ça me va très bien, j'en achète un, ça me dure très longtemps. Je vois ensuite un produit que je n'avais pas acheté moi qui appartenait à ma maman. Il y a certains produits qui venait de ma maman. À son décès, j'avais pas envie de jeter toutes ces affaires. Ce que je pouvais utiliser, je les gardais. Donc j'ai essayé de terminer un maximum de choses qu'elle avait achetées. Donc il y a par exemple ces masques en tissu, il y en avait plusieurs. Je dois en avoir utilisé d'autres, mais c'est le seul que j'ai gardé, je crois. En tout cas pour l'instant, c'est le seul que je vois. Donc c'est un masque en tissu de la marque IDC. Moi j'ai pas aimé, je ne vous les recommande pas. Après je sais pas si c'est parce que ça faisait un petit moment qu'elle les avait déjà, enfin que ça datait. Mais en tout cas j'ai pas aimé, je les trouve pas très pratiques à poser. Je trouve que la forme ne s'adapte pas très bien au visage. Et surtout je les ai pas trouvés assez imbibés, c'était sec. Donc voilà, ça je sais pas si c'est parce qu'ils étaient un peu vieux mais ils ont pas une éternité non plus. Donc bon voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai pas vu de résultats particuliers sur ma peau non plus. Donc voilà, ça je rachèterai pas c'est sûr. Ensuite j'ai des brumes, donc j'ai celle-ci de Christian Lennart, je ne sais pas comment ça se dit, c'est une brume d'eau de rose. Ça c'est un produit que je pourrais racheter, oui, parce que je crois qu'il est pas très cher. Et ça faisait une belle brume bien diffuse, j'aime beaucoup l'eau de rose, donc c'est quelque chose que je pourrais éventuellement racheter. Une autre brume mais plus classique, c'est ma maman qui l'avait acheté également, c'est un spray d'eau classique qui vient de chez Lidl, donc ça permet de se rafraîchir l'été, mais moi j'aime bien utiliser ce genre de produit aussi pour ma routine. Il y a certains produits dans ma routine soin que j'aime utiliser sur peau humide, donc ça m'arrive de l'utiliser, en plus je trouve ça très agréable à utiliser, ça rafraîchit, c'est sympa et j'aime bien ce format, donc je pourrais le racheter pour ça. C'est déjà chez Lidl, ça devait pas être très cher et j'aimais bien le format ni minuscule ni énorme. C'était pratique à mettre dans la salle de bain et la brume était très sympa, très légère aussi, donc je pourrais racheter également. J'ai terminé mon dernier flacon de l'huile démaquillante DHC que j'ai utilisé pendant très longtemps, que j'ai adoré, que j'aimais beaucoup, que je trouve extrêmement efficace, je n'ai rien à lui reprocher. Certains n'aiment pas trop l'odeur, moi ça ne me dérange pas, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce que j'ai trouvé moins cher et qui me convient tout aussi bien et l'odeur est un petit peu plus agréable quand même aussi. C'est la fameuse huile dont je vous ai déjà parlé de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui est très facile à trouver, qui est moins chère, etc. Donc pour cette raison-là, je ne la rachèterai pas cette fois-ci. Je préfère pour l'instant la Yves Rocher, mais voilà, j'ai adoré, le flacon pompe est hyper pratique. L'huile est hyper efficace, donc c'est quand même un produit que j'adore, mais que je rachèterai pas. Alors ça, j'ai pas gardé les produits en eux-mêmes, mais j'ai le petit packaging comme ça. C'était un set de 2 éponges Conjac que j'avais acheté à Action, qui se sont très vite abîmées, mais je pense pas que ce soit les éponges d'Action qui ne soient pas bien, parce que j'en avais acheté une à Sephora aussi, qui s'était encore plus vite abîmée, donc j'avais été très déçue. Et par contre, il y a plus longtemps, j'avais racheté, bon ça c'était un kit de 2, j'en avais déjà acheté seule à l'unité chez Action, et celle-là m'avait duré longtemps, donc je pense pas que ce soit celle d'Action qui soit moins bien, je ne sais pas, parce qu'il y en a d'autres dont j'avais été contente. Mais en tout cas, celles-ci se sont abîmées très vite en ce moment. J'en ai une que j'ai achetée en supermarché parce que avec le confinement, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc j'en ai acheté une en supermarché que j'ai depuis longtemps et qui tient le coup et que j'aime bien. Mais je pourrais racheter celle de Action parce que celles de Action, quand Action est ouvert, sont facilement trouvables quand même. Enfin, ça dépend des périodes et en plus sont pas chères du tout, évidemment, ça vient d'Action. J'ai terminé également 2 flacons d'hydrolat pur d'Achillée millefeuille qui vient de Aromazone. J'en avais déjà parlé, j'avais acheté ça quand j'avais des petits problèmes de peau, des imperfections, enfin j'avais plein de soucis, je sais plus ce que j'avais exactement, mais j'avais plein de soucis avec ma peau.
Et ça c'est un hydrolat qui peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la description? Pour améliorer l'état des peaux acnéiques ou abîmées, il y a... Voilà, vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Si vous voulez aller voir les propriétés de cet hydrolat, de toute façon les hydrolats ça fait pas non plus des merveilles, hein, donc je sais pas si ça m'avait beaucoup aidé. Mais j'ai moins de problèmes qu'avant, donc je rachèterai pas parce que l'odeur est pas super agréable. Il y a des odeurs beaucoup plus sympas dans les hydrolats. Je préfère les hydrolats plus fleuris, donc j'ai racheté rose depuis, dont les propriétés me correspondent mieux en ce moment et qui sent bien meilleur quand même que celle-ci. Bon, j'avais regroupé tous les shampoings parce que j'avais pas mal de choses à vous dire dessus. Je viens de tout vous dire dans la vidéo, mais je crois que je ne mettrai pas ce passage parce qu'il est beaucoup trop long. La vidéo va durer une éternité si je vous parle des shampoings. Donc je vais faire un résumé. J'ai testé plusieurs shampoings. Donc un shampoing de supermarché, j'en ai testé d'autres des shampoings de supermarché, mais je les ai tellement détestés que je n'arrive pas à les terminer. Celui-ci je l'ai détesté aussi, donc je ne le rachèterai pas. J'ai aussi utilisé des shampoings plus chers de meilleure marque, on va dire, enfin voilà, c'était pas du supermarché, que j'avais eu dans des box. Je n'ai pas aimé non plus, notamment pour les huiles essentielles, ça m'a irrité, ça ne m'a pas convenu, ça ne m'a pas plu. J'ai également testé le shampoing DOP solide. Donc celui-ci c'est celui aux vitamines, mais en ce moment j'ai également celui aux œufs. C'est celui que j'ai préféré de tous les shampoings naturels que j'ai testés. Je vous fais là un très gros résumé parce que je ne veux pas que ça dure une éternité. Si vous voulez que je vous parle plus en détail de là où j'en suis avec les shampoings naturels, de ce qui s'est passé, de ce que j'en pense, etc. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo à part, mais je sais pas si ça peut être intéressant, tout simplement parce que moi je n'ai pas été convaincue. J'en ai testé plusieurs, rien ne m'a plu, donc tout ça je ne le rachèterai pas. Et pour l'instant je vais repasser au shampoing conventionnel. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que je suis repassée à du shampoing conventionnel. Pourquoi très rapidement, pourquoi je rechange? Parce que toute cette période avec les shampoings naturels, il y a rien qui m'a convenu en fait, ça me prend la tête, ça me prend du temps. Moi je suis pas difficile en shampoing, je veux juste qu'il me lave les cheveux, j'ai même pas trouvé un shampoing qui me lave correctement les cheveux. Tout ça me prend du temps, me prend la tête et j'ai d'autres soucis en ce moment, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec les shampoings. Donc je retenterai l'expérience peut-être une autre fois plus tard dans longtemps, quand j'aurai plus le temps de m'en occuper, etc. Pour l'instant ça m'a gonflé, encore une fois si vous voulez que je vous en reparle plus en détail, on pourra peut-être en reparler. Mais voilà, pour l'instant je pense que je vais repasser au conventionnel. En tout cas ça fait 2 fois que j'ai été saoulée et j'ai utilisé un shampoing normal. Ensuite toujours cheveux, mais avant cette période où j'étais passée au naturel, j'avais aussi terminé, enfin il n'est pas terminé, il en reste, mais j'en pouvais plus de ce produit, ça faisait une éternité que je l'avais et ça ne sert à rien, donc voilà, j'ai pas réussi à le terminer. C'est un produit de la marque aussi que j'avais trouvé chez Action, que je n'ai pas aimé du tout. C'était pour les frisottis, ça ne fait strictement rien. En plus il y a un petit pchit qui ne pchit pas du tout parce que le produit à l'intérieur est beaucoup trop épais pour pouvoir l'utiliser. Donc à chaque fois il fallait que je l'ouvre, ça ne fonctionnait plus. Et puis même dès le début ça fonctionnait pas ce truc. Donc déjà rien que le packaging c'était une horreur. Et ça ne fait strictement rien, c'est vraiment, ça ne sert à rien ce produit, donc je ne rachèterai pas non plus. Ensuite, encore un produit naturel que j'ai détesté et que du coup je n'ai pas terminé. Il s'agit de ce masque que j'avais acheté 2,75 € chez Nose, qui me plaisait énormément, la marque me plaisait beaucoup. J'avais fait des recherches, j'avais regardé sur internet et ça avait l'air très sympa, la compo était plutôt bien. C'était un masque nutrition et hydratation, j'aimais bien qu'il y ait les deux à la fois parce que moi j'ai surtout besoin d'hydratation, mais pour l'hiver j'aimais bien qu'il y ait ce petit côté nutrition aussi. Je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, je pense surtout qu'il ne m'a pas convenu à moi, qu'il était beaucoup trop riche pour moi, je ne sais pas, en tout cas ça m'a fait une réaction juste ici. J'ai du mal à m'en débarrasser depuis, j'ai du mal à le faire partir, ça m'a fait une sorte de plaque, c'était beaucoup plus sensible cette zone là, puis comme si les pores étaient très dilatés aussi, enfin bref ça m'a fait une réaction bizarre à ce niveau là. Donc voilà, je l'ai utilisé qu'une fois, je ne le terminerai pas parce que ça ne me convient pas du tout, du tout, du tout. Et en fait je crois que je vais faire très attention aux produits naturels de manière générale parce que il y en a beaucoup, il y en a énormément qui ne me conviennent pas. J'ai une peau sensible, mais la plupart des cosmétiques conventionnels je les supporte bien. Par contre les cosmétiques naturels ça ne me va pas à chaque fois. Je fais de plus en plus attention à ce qu'il n'y ait pas d'huile essentielle parce que alors ça sur moi c'est une catastrophe les huiles essentielles.
J'aime les utiliser purs sur une petite zone en suivant certaines instructions, en faisant attention à celles que j'utilise, etc. J'aime les huiles essentielles brutes, mais les huiles essentielles dans les cosmétiques, je n'aime pas. À chaque fois, ça me fait des réactions. Je crois pas qu'il y en ait dans celui-ci, je crois qu'il y avait surtout beaucoup d'huile végétale. Mais voilà, de manière générale, je vais faire beaucoup plus attention aux cosmétiques naturels et c'est pas... j'ai l'impression que ça me convient pas trop les cosmétiques naturels. En fait, dans le naturel, je préfère largement les produits simples, les produits bruts. Voilà, le henné tout simple, brut, sans autres ajouts d'autres plantes, les huiles essentielles telles quelles, pures ou mélangées à une petite huile végétale quand il y a besoin de les diluer, les huiles végétales comme ça directement. J'aime bien les produits bruts naturels, ça me va. J'aime les utiliser, ça me convient, mais les cosmétiques naturels, j'ai beaucoup de mal. J'ai également un produit corps, il s'agit d'un body butter de chez Sienne, de chez Lidl. J'ai énormément de produits hydratants, de crèmes qui viennent de chez Lidl parce que j'aime beaucoup ce genre de produits chez eux, qui sont pas chers et qui conviennent parfaitement bien à ma peau et qui font le job, qui font ce que je leur demande. Donc ça c'était le beurre à la fève de tonka et au beurre de karité. J'ai beaucoup aimé, j'aimais bien la texture, j'aimais bien l'odeur, donc c'est quelque chose que je pourrais racheter, mais c'est une gamme qu'il n'y a pas très souvent, c'est Sienne Nature et j'ai toujours du mal à la trouver cette gamme là. Mais si je retombe dessus, je pense que je rachèterai, j'ai un cheveu dans l'œil je crois. Ensuite un produit maquillage qui a été une catastrophe totale et je suis trop déçue que ce produit ne me plaise pas. Il s'agit d'un produit NYX, c'est un eyeliner cake. Alors pour la petite histoire, moi je suis totalement fan à la base des eyeliners cake. Et j'ai découvert ça sur le site PB Cosmétiques parce que ma mère aimait bien commander sur ce site-là. Et elle en avait acheté un et j'avais testé et j'ai tout de suite adoré. C'est-à-dire qu'un eyeliner cake, normalement on mouille le pinceau, on met le pinceau dans une espèce de poudre, tout de suite ça se transforme en produit liquide, en eyeliner. Et on peut très facilement tracer un trait comme ça, c'est une texture très fluide mais en même temps qui file pas dans les ridules. J'adore les eyeliner cake vraiment. Sauf que là, on dirait un banal fard à paupières et encore, je pense que n'importe quel fard à paupières bien pigmenté, vous mettez un peu d'eau sur le pinceau, à mon avis c'est nettement mieux que ça parce que ça c'est à la fois pas pigmenté et à la fois pas homogène, ça a tendance à faire des petits pâtés, enfin bref, ça ne fait pas du tout un eyeliner. Ça ne marche pas, je n'aime pas du tout ce produit, je ne vous le recommande pas du tout, n'achetez pas ce truc, je sais pas s'il existe toujours. Mais en tout cas j'ai détesté et je suis très déçue de ne pas avoir aimé parce que vraiment j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit. J'aimais bien ce duo, cette idée de duo marron et noir qui sont les couleurs que j'utilise le plus pour les eyeliners. Et ça ne marche pas du tout. Ensuite j'ai terminé encore un produit qu'avait acheté ma maman et qu'elle adorait. Il s'agit d'une brume, je ne sais ce que c'est, d'une eau de toilette de chez Yves Rocher. Alors c'est l'ancien packaging et c'est cette version là qu'elle préférait. Je ne pense pas que ce soit trouvable encore aujourd'hui, mais ils doivent certainement avoir des équivalents dans un autre packaging, etc. Donc c'est la version feuille de verveine et j'ai adoré l'utiliser. Ça sent très bon, c'est ni trop fort ni trop léger, ça reste un petit peu sur la peau mais pas trop, enfin j'adore. Et verveine pour l'été c'est vraiment top. Donc oui, j'aime beaucoup aussi cette petite version que j'aurais pu racheter si j'en avais eu besoin. Mais comme je vous le disais, ma mère adorait ça, donc ce n'est pas la seule que j'ai, j'en ai d'autres encore à terminer. Donc comme j'en ai plein d'autres, je ne le rachèterai pas, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé et que j'aurais pu racheter si j'en avais eu besoin. Un produit d'une box de la Birchbox que je n'ai pas aimé du tout, il s'agit de l'ombre à paupières liquide de la marque Bloomy. Je n'ai pas aimé tout simplement parce que ça ne tient absolument pas sur mes paupières, ça file très vite dans les plis, ça ne marche pas sur moi, donc voilà, j'ai pas aimé. J'ai également terminé, il y a un petit moment, il y a longtemps maintenant, ce produit de chez Chlorane, Force Kératine, qui est censé... Donc c'est un concentré anti-chute, empêcher que certains cheveux tombent, enfin ralentir la chute des cheveux, peut-être leur permettre de pousser un petit peu plus vite, je ne sais plus exactement. Mais bref, pour avoir des cheveux un petit peu plus épais, un petit peu plus denses. J'ai pas trouvé ça miraculeux, j'aime beaucoup le shampoing de cette gamme de chez Chlorane, mais j'aime bien l'utiliser, hein. Je trouve que c'est pratique à utiliser, j'aime bien l'odeur, je trouve que c'est pas très contraignant à mettre après le shampoing et j'aime beaucoup utiliser ce produit, mais niveau résultat, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Par contre, j'ai très envie de tester celui de chez Pierre Rico à cause de Sonia Seller dont elle parle très souvent, elle adore la version, enfin le produit de chez Pierre Rico. Donc voilà, si jamais je devais en racheter un,
en racheter un. J'achèterai plutôt, je testerai plutôt celui de Pierre Rico pour voir si c'est mieux que plutôt que racheter celui-ci dont j'ai pas trouvé des effets extraordinaires. Alors après j'ai beaucoup de crèmes, je vais essayer de regrouper tout ça, de crème visage. Alors moi côté crème je n'utilise que des crèmes qui viennent de chez Lidl parce que je les aime beaucoup. Comme je vous le disais, elles conviennent très bien à ma peau, elles ne me font jamais de boutons, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de crèmes visage qui peuvent à la longue me faire des petits boutons. Ce n'est jamais le cas chez Lidl, les prix sont très bas et moi ma crème hydratante je lui demande juste d'hydrater. Si j'ai envie de plus d'actifs, de plus de... je sais pas, une action anti-rides ou anti-imperfection ou autre, je préfère rajouter un sérum, je préfère me faire plaisir dans des sérums, dans des textures plus fluides ou voilà, dans une hydratation à base d'eau, d'hydrolat, de je ne sais quoi, enfin d'autres produits qui vont venir avant ma crème hydratante. Ma crème hydratante, je lui demande juste d'hydrater et pour ça, je trouve que les crèmes Lidl fonctionnent parfaitement bien, sont très très bien. Donc je crois que je n'en changerai pas, ça fait très longtemps que je suis chez Lidl. Par contre, ça fait quelques années maintenant qu'ils font très souvent de gamme d'édition limitée et je trouve ça sympa. Donc je change régulièrement parce que j'aime bien, voilà, changer. C'est plus sympa que d'avoir toujours la même crème. Donc je n'achète plus du tout la crème basique de chez Lidl. Donc j'ai d'abord cette version, donc c'est une crème de jour à la grenade et au baie de goji que j'aime bien. Qui me convient parfaitement, j'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur, je l'ai déjà rachetée, c'est celle que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Donc voilà, je l'aime bien, je la trouve pas, c'est peut-être pas ma préférée, mais je l'aime bien et je la rachète quand la collection limitée revient. Celle-ci pour l'hiver, j'avais adoré, riche mais pas trop pour ma peau, il me faut pas des trucs trop riches non plus. Mais là pour l'hiver, elle me convenait parfaitement bien, elle était hyper agréable sur la peau, c'était vraiment top. Donc c'est la gamme au baie nordique, ça se dit en français, à la plaque bière de Scandinavie. J'avais également acheté une crème pour les pieds de cette gamme que je n'ai pas encore terminée et que j'adore. Je pense que je rachèterai plein de choses dans cette gamme là parce que pour l'hiver c'est ma gamme préférée. Et j'ai également terminé un pot de celle-là, l'orchidée, crème de jour toujours. En fait, crème de jour, crème de nuit, je prends surtout celle qui reste parce que quand je vais à Lidl, il n'y a pas toujours ce que je veux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette gamme à l'orchidée. C'est peut-être ma préférée parce que hydrate bien, mais texture pas trop riche, pas trop épaisse quand même pour ma peau. C'est la texture que je préfère. Et l'odeur est légère, est agréable aussi. C'est peut-être ma gamme favorite. Donc les 3 crèmes visage de Lidl, je les rachèterai. Par contre, chez Lidl, il n'y a pas de crème gel, si je ne dis pas de bêtises. Et cet été, j'avais envie de fraîcheur, j'avais envie d'une crème gel, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de commander sur internet non plus. Et je suis tombée, en allant chez Action, je suis tombée sur cette fameuse crème et je sais que ma maman l'aimait bien. Donc c'est la crème à la bave d'escargot qui est très connue si vous allez chez Action. Et je l'ai bien aimée. C'est pas un énorme coup de cœur, mais voilà, pour l'été, je la trouve très bien. Elle m'a très bien convenu, elle m'a pas donné de boutons, ce qui est déjà pas mal comme je vous le disais. Je n'ai pas trouvé de résultat extraordinaire, mais voilà, ça a hydraté quand même. C'est très frais, c'est très agréable pour l'été. Donc pour l'été, je pourrais éventuellement racheter, oui. J'ai terminé également un sérum de la marque Pulpe de Vie, c'est le sérum perfecteur visage avec prébiotiques. Alors ça c'est très à la mode, les prébiotiques dans les cosmétiques. Et j'aime beaucoup ce concept là de donner des bonnes bactéries à la peau pour que tout soit bien équilibré, avoir moins d'imperfections, etc. Donc ce concept j'adore, ce produit en particulier il n'a pas fait des miracles je trouve, mais enfin j'avais l'impression qu'il servait pas à grand chose, mais quand j'ai arrêté de l'utiliser j'ai eu des soucis, donc je sais pas si c'est à cause de lui, mais en tout cas j'ai bien envie de le racheter pour voir ce que ça donne, pour voir si en le réintroduisant ça va mieux. Mais voilà, en tout cas j'aime bien ce concept. Pulpe de Vie c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque française, bio, donc voilà. Et pas très cher, donc c'est une marque que j'aime bien. C'est quand même un sérum que j'ai bien aimé utiliser, qui a une odeur sympathique, une petite odeur d'agrumes je crois. Oui, on va dire ça, je ne sais pas trop décrire les odeurs, mais en tout cas j'ai bien aimé, je le trouvais très agréable à utiliser. J'ai terminé un masque détoxifiant visage, alors je sais plus à quoi c'était, je crois pas que c'était à l'argile. Je chercherai, si je trouve je vous dirai, mais en tout cas ça avait une couleur très rouge et ça j'aimais bien parce que du coup on voit bien
où est-ce qu'on met du produit. On voit bien si on l'a bien retiré et j'aimais bien, ça me faisait une jolie peau quand même, sans être miraculeux. C'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, oui j'ai vraiment bien aimé. Après il faut voir le prix, je sais pas trop. Je crois pas qu'il y aurait de quoi le racheter quand même. J'aime bien changer et tester d'autres masques, donc je pense que je rachèterai pas quand même, mais j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai terminé il y a longtemps un démaquillant pour les yeux. Alors j'ai plus de démaquillant sous forme liquide comme ça, mais j'en ai quand même, j'ai toujours une petite eau micellaire de côté, voilà, pour faire des retouches maquillage par exemple ou quoi, ça peut être utile. Mais pour me démaquiller, je n'utilise que les huiles démaquillantes. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai déjà une eau démaquillante, une eau micellaire que j'utilise rarement, que j'utilise très peu. Donc j'en ai pas besoin, je préfère les huiles démaquillantes. Mais si vous aimez bien ce genre de... ce format là, cette texture là pour vous démaquiller, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un produit pour les yeux. En effet c'était très très doux, très agréable à utiliser pour les yeux. Je crois qu'il y avait une petite odeur agréable aussi. Je ne sais pas, ça ne sent plus, mais il y avait une odeur il me semble. Et je l'ai trouvé très efficace également. Donc c'est vraiment un produit que j'ai adoré. C'est de la marque Queshi, je ne sais pas comment ça se dit, Double Effect Makeup Remover. Donc de toute façon j'essaierai de vous trouver un maximum de produits en barre d'infos si j'ai le temps de la remplir pour tous ces produits. Maquillage, j'ai terminé également une miniature du Gimme Bro de Benefit. C'est un produit que j'adore, que j'aime beaucoup, mais qui est quand même un petit peu cher, qui en plus c'est des produits qui s'utilisent assez rapidement quand même je trouve. Et voilà, du coup, moi, les sourcils, je vous l'avais dit, je crois, ça m'intéresse pas plus que ça me gonfle un peu, ça m'amuse pas en fait. Et moi, le maquillage, j'ai besoin que ça m'amuse, je le fais pour ça, pour me détendre, pour m'amuser. Les sourcils, ça me gonfle un petit peu, donc j'ai plutôt racheté des produits beaucoup moins chers, qui peut-être sont moins efficaces, parce que celui-ci a un embout très précis, et vraiment, il est vraiment bien ce produit. Mais voilà, moi les sourcils je m'en fous, je vais juste les fixer. Et des produits moins chers ça fixe très bien. J'ai pas forcément moi besoin de ce produit là, même s'il est très bien, donc je le rachèterai pas. Une autre crème de Lidl, mais cette fois-ci une crème pour les mains, c'est la crème main Calendula. Une de mes favorites, c'est la gamme Sienne Nature encore une fois. Je la rachèterai si j'arrive à la retrouver parce que comme je vous le disais, cette gamme là j'ai du mal à la trouver. Mais je l'adore cette crème, ça fait partie de mes crèmes mains favorites. Très riche mais pas trop grasse, pas trop poisseuse sur les mains. J'adore cette crème. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Action que j'aime beaucoup, je le trouve très mignon. Donc j'en ai racheté un parce que je trouve ça très mignon. C'est pas forcément mon baume à lèvres favori mais il sent bon, il hydrate quand même bien. Et il est trop chou. Il y a plusieurs versions, plusieurs odeurs. Donc voilà, juste parce que c'est trop mignon, j'en ai racheté un. En maquillage, j'ai un eyeliner qui c'était celui-là, je ne me rappelle même plus, eyeliner Précision. Je crois pas que c'était une gamme particulière, une collection particulière. Donc de chez Kiko, et je ne rachèterai pas parce que c'est un eyeliner feutre. Et comme tous les eyeliners feutres, ça n'écrit absolument pas sur moi, ça ne fonctionne pas, ça devient très vite sec, inutilisable. Je ne rachèterai plus jamais, je crois, des eyeliners feutres parce que ça ne marche pas sur moi. J'ai également une crème contour des yeux, pareil, crème contour des yeux, je ne les achète que chez Lidl parce que pareil, je les aime beaucoup, elles me conviennent très bien. Et pareil, j'achète que des collections... Oh, j'arrive pas à trouver le nom aujourd'hui, des collections limitées. Donc celle-ci c'est celui à l'orchidée que j'adore également pour le contour des yeux. Je rachèterai ce produit également. À mon avis j'en avais terminé d'autres des contours des yeux mais j'ai oublié de les garder parce que j'en termine souvent quand même des contours des yeux. J'ai terminé également un baume à lèvres pareil de chez Action. J'utilise beaucoup de baume à lèvres de chez Action. C'est pratique, ça coûte pas très cher et puis j'en utilise tellement que j'aime bien toujours en avoir un petit peu partout. Mais celui-ci je ne rachèterai pas parce que rien d'exceptionnel, parce que absolument aucune odeur et la texture c'était pas forcément ce que je préférais, bref, ça m'a pas saoulé de l'utiliser mais sans plus. Et en crème pour les mains j'ai également terminé celle-ci, cette crème de chez Lidl Verveine Citron qui est beaucoup plus légère que celle que je vous ai montrée juste avant de la gamme Sienne Nature. Mais du coup j'aime bien utiliser voilà, des crèmes plus ou moins légères en fonction du moment de la journée, de si j'ai besoin de faire des choses avec mes mains, etc. ou du niveau de sécheresse de mes mains, bref. J'aime bien avoir des textures différentes. Celle-ci a une odeur extrêmement fraîche, très agréable notamment pour l'été. Très légère, voilà, pas du tout grasse, collante sur les mains. Donc je l'aime beaucoup et je la rachète régulièrement de temps en temps. Je suis enfin arrivée au bout de mon sac, ça y est c'est terminé.
Et je crois qu'il était temps de terminer parce que ma batterie clignote et en a marre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous fais de très gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.